Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Ces paroles et ces deux passages que nous avons lus ce matin, les théologiens appellent ce genre de texte des textes eschatologiques, c'est-à-dire des portions des Écritures qui nous parlent des événements de la fin des temps. Le prophète Daniel est reconnu comme le prophète de l'Ancien Testament qui parle le plus des temps messianiques et bien plus de l'avènement du Fils de l'homme. C'est le seul de l'Ancien Testament à qui le Seigneur a accordé le privilège de voir les choses qui vont arriver à la fin des temps. Même parmi les apôtres, tous n'ont pas eu cette grâce. Jésus a prêché la fin des temps, mais Jean a eu le privilège de voir les événements de la fin. Et lorsqu'on parle des événements de la fin, cela nous ramène à nous prononcer sur l'élément central qui devrait permettre à l'Église de préparer l'épouse du Seigneur à la rencontre de son Maître. Le temps que nous vivons est un temps de préparation, est un temps où chacun devrait se tenir sur ses gardes, parce que qu'on le veuille ou non, le retour de Jésus est le prochain grand événement de la vie de l'Église. Le premier événement de l'univers, comme on peut dire, c'est la création. Et après la création, l'homme a péché et est tombé. Et depuis la chute de l'homme, Dieu n'a cessé d'élaborer ce qu'on a appelé un plan pour ramener celui-ci à la bergerie. L'homme est descendu bas au point de se rebeller contre le Seigneur en multipliant des actions, en multipliant des péchés. Au point où l'apôtre Paul peut parler en disant « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais pour que les hommes ne soient pas éternellement privés de la gloire de Dieu, un autre grand événement s'est produit. La mort et la résurrection de Jésus qui nous donne désormais accès dans la présence de Dieu. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a remporté la victoire sur Satan, a remporté la victoire sur la mort et sur l'aiguillon de la mort qui est le péché. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a transportés, disait l'apôtre Paul, dans un royaume nouveau, ce que le Père appelle le royaume du Fils de son amour. Ainsi, si par sa mort et sa résurrection, il nous a permis de connaître le Père, chacun devrait travailler à avoir à la fin le privilège de séjourner pas pour un temps, surtout qu'il n'y aura pas de bref séjour avec Dieu, mais de séjourner éternellement avec le Père. C'est pour cette raison que ce matin, j'ai envie de poser à quelqu'un cette question: vers quelle destination te diriges-tu? Vers quelle destination te diriges-tu? Le prophète Daniel nous parle de deux destinations exclusives. La première destination, c'est la vie éternelle, ce qu'on appellera dans le livre de l'Apocalypse la nouvelle Jérusalem. La seconde destination, c'est la honte éternelle, ce qu'on va aussi appeler la seconde mort, que nous avons tout à l'heure exécuté dans le cantique, ou l'enfer. Il n'existe que ces deux destinations. Et il n'y a, je pouvais le dire il y a 2 dimanches, aucune chambre à cheval entre les deux. C'est pourquoi je me pose souvent la question, où seront même les hypocrites? Parce que l'hypocrite est celui qui est à la fois vrai et faux. Mais c'est j'aime Dieu parce qu'il n'y aura pas de chambre pour ceux qui sont à la fois vrais
est faux. Il y a une seule chambre, l'une qui est froide. Je ne sais pas si elle est chaude ou elle est froide, mais je sais que là-bas il ne fera pas bon vivre. Mais de l'autre côté, il y aura une chambre où il fait bon vivre. Avant que ces événements n'arrivent, le texte de Marc plante le décor et nous parle des événements précurseurs, des signes qui nous feront voir que le Fils de l'homme est en route. Dès les premiers versets de Marc chapitre 13, Jésus commence déjà par interpeller les disciples sur son avènement. Et au verset 14, il dit, je peux le citer, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui n'y fasse attention. » Quand il parle de l'abomination de la désolation, il veut parler de la grande apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi qui va caractériser plusieurs à la fin des temps. Lorsque nous parlons du reniement de la foi, ça veut dire que plusieurs à la fin se comporteront exactement comme Pierre s'est comporté après l'arrestation de Jésus. Ils auront marché avec Jésus, emporteront des Bibles. Ils auront marché avec Jésus en fréquentant des assemblées. Mais ils n'auront pas honte de régner Jésus, pas verbalement et ouvertement comme Pierre, mais par leur comportement, par leur tenue, par ce qu'ils sont. Quand on regarde à la vie de plusieurs parmi nous, ils sont dans l'apostasie discrète, je veux même dire secrète. Une sorte d'apostasie non dévoilée, mais qui dans les faits démontre que vous n'appartenez pas à Jésus. Car, comment explique-t-on le fait que la même personne qui prêche l'évangile vit le contraire de l'évangile? Comment explique-t-on le fait que la même personne qui a une position de leader, peut-être dans une assemblée, qui a une responsabilité, qui a une charge et qui répond du peuple de Dieu, pose des actes abominables et condamnables une fois qu'elle ait quitté l'église? Ça, c'est l'apostasie. Bien-aimés, beaucoup par leur vie renient Jésus, mais pensent qu'ils vont venir avec leur belle tenue devant le Seigneur, enjoliver quelque chose qui est pourri à l'intérieur et parvenir quand même à séduire Dieu. Je veux te dire qu'on ne séduit pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Paul dira ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates 7, verset 7. N'oubliez jamais cette réalité. Vous récolterez ce que vous aurez sémé. Donc quand il parle de l'abomination de la désolation comme signe précurseur, il veut également nous introduire une autre réalité. C'est que l'Église va se permettre d'autoriser en son sein les choses qui sont proscrites, c'est-à-dire qui sont interdites par Dieu. Et de plus en plus, nous sommes en train de vivre cette malheureuse réalité. Ce que Dieu a recommandé de ne pas faire, c'est ce qu'on se trouve en train de faire. Il y a quelques semaines, dans une église d'Europe, on parle de la bénédiction de 2 femmes par une femme pasteur. Voilà l'abomination de la désolation. Il y a des actes que nous vivons et qui deviennent normaux, même chez beaucoup de fidèles, et même chez certains leaders pasteurs. Quand à un moment donné on entend qu'il y a des histoires qu'on vit dans le monde, que les chrétiens partagent tout naturellement. Il y a des adultères dans l'église, on tolère. Il y a des cupidités dans l'église, on tolère. On sait que les gens sont en train de mener une vie obscure, mais au lieu de pointer du doigt leur péché, on vient même prier afin que Dieu leur donne des forces. Est-ce que vous savez qu'il y a, même parmi certaines choses que vous appelez fêtes, qui en réalité sont des abominations devant le Seigneur? Et ce qui est curieux, c'est que pour embellir la chose, on met tout le paquet en œuvre pour qu'il y ait un serviteur de Dieu. Là, on dira qu'on a quand même prié avant de faire. Mais vous faites quoi? La présence du pasteur ne signifie pas la présence de Dieu dans ce que tu fais. Le pasteur peut être présent, mais le ciel est absent dans ce que tu fais. L'abomination de la désolation,
c'est lorsqu'on se moque ouvertement de Dieu. Et on pense quand même que, au nom de Jésus, on peut commettre certains péchés. Au nom de Jésus, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. On a quand même ceci comme soulagement. À la fin de toute chose, il y aura un parterre de pasteurs qui viendra dire des choses qui ne sont pas toujours vraies de vous. Les familles se lèveront, mentiront pour ne pas subir votre colère demain. Parce que c'est pour cette raison que tout le monde se bat devant un mort pour faire toujours un bon témoignage, parce qu'on a peur de la colère du mort. Mais que je te dise ce matin, la Bible dit que ceux qui sont morts, leur souvenir, leur haine, leur amour est oublié. Ils n'auront plus part à ce qui se fait sous le soleil. Beaucoup ont quand même pensé qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Et qu'à la fin, une famille m'a approché un jour, une famille qui avait perdu une maman, et me dit, pasteur, on veut qu'il y ait beaucoup de pasteurs. J'ai dit, même si vous voulez 50, je peux mettre tout ce qui fait tout mon possible pour donner 50. Parce que je sais que ce que je viens de vous dire est vrai. La présence des pasteurs ne signifie pas présence de Dieu. Les gens ont des vies abominables. Mais ils se permettent quand même, après, de tout faire pour avoir une relation avec un ou deux pasteurs. Tel pasteur, c'est mon ami. Et puis ça fait quoi? Fréquente le pasteur comme tu veux. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, je ne veux pas encore parler de destination. Parce que je ne parle que des signes précurseurs. Jésus parle de l'abomination de la désolation. Et plus loin, dès le verset 24 qui nous intéresse, il dit dans ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. L'Église est le soleil des nations. L'Église est la lampe que Dieu a allumée sur cette terre pour éclairer les autres. Et quand il parle du soleil qui va s'obscurcir, c'est l'Église qui va perdre sa saveur. C'est la lumière qui sera allumée mais posée sur un boisseau. Ne va plus briller, ne va plus influencer les gens. C'est pour cette raison qu'on peut avoir des personnes qui fréquentent les églises mais qui ne sont jamais changées par les messages. Parce que parfois, on a versé un peu de l'eau dans le vin de l'église, dans le vin de la prédication. Parce que parfois, on a tiré l'attention des personnes sur la vie qu'elles sont en train de mener, on les encourage et parfois on les accompagne. Voilà le soleil qui va cesser de briller. Les chrétiens cesseront d'être la lumière. Pourtant, Jésus-Christ a dit, Matthieu chapitre 5, 13 à 16, vous êtes la lumière du monde. Si la lumière cesse de briller, le monde sera dans les ténèbres. Si la lumière cesse de briller, les familles seront dans les ténèbres. Si la lumière cesse de briller, la corruption va faire tache d'huile dans le monde. Je crois qu'on peut maintenant comprendre pourquoi on peut prêcher, on peut proclamer des messages. Mais ceux qui sont les principaux acteurs de détournement de fonds, de corruption, d'adultère et autres, c'est ceux qui, les dimanches, sont assis à l'église. Quelle honte pour nous. Quelle honte pour nous. Lorsqu'une torche n'a plus de pile, elle sert encore à quelque chose. Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Je vois la réponse est non. Que vous ayez appuyé on ou off, c'est la même chose. Beaucoup parmi nous sont devenus comme des torches sans pile. Leur présence ne signifie rien. Présence et absence veulent dire exactement la même chose dans leur vie. Parce que le soleil s'est obscurci. Il ne donne plus rien. Il n'influence plus personne. Même en famille, ils ne disent plus rien à personne. Parce que les péchés que vous condamnez chez les autres, vous êtes dans les mêmes choses. Et c'est quelqu'un qui disait un jour, l'adultère c'est un péché qui part dès l'âge. Ça, c'est comme ça veut dire. On dit que c'est normal qu'on vive ça. Quand tu vas vieillir, que les organes, la machine ne va plus bien donner. Tu vas être fatigué ça. Et ce qui me choque, c'est que c'était un serviteur de Dieu qui le disait.
Comme beaucoup de gens, vous pouvez. Voilà le soleil qui ne va plus briller. C'est ce que Jésus a dit. Le soleil va cesser de briller. Il y aura un temps de détresse. Les maladies seront légion. Et dans Matthieu, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Les gens seront dans l'insécurité totale. C'est les signes précurseurs. C'est les choses qui annoncent qu'un événement se prépare. Mais un événement qui ne sera pas toujours heureux pour tout le monde. Avant que cet événement n'arrive, l'autre signe, c'est que le Seigneur va libérer les anges. Et les anges vont rassembler les élus de tous les quatre coins de la terre. Quand il parle de rassembler les élus, il ne s'agit pas de les réunir dans une église. Il ne s'agit pas de les réunir dans une cité, dans une ville. Mais il s'agit de les identifier. Afin que quand le maître arrive, qu'il prenne ce qui est à lui. Et je dis souvent, Jésus ne prendra que ce qui lui appartient. Si tu n'es pas à Jésus, il ne te prendra pas. Ils vont rassembler les élus. Et après ce grand rassemblement, le grand roi se lèvera et il viendra. Daniel dit, les morts ressusciteront. Mais qu'est-ce qui se produira? Certains se lèveront pour la vie, mais d'autres pour la honte éternelle. Même comme la religion, le christianisme contrefait a laissé les gens penser que tous ceux qui meurent partent au ciel. C'est un mensonge. Tous ceux qui meurent ne partent pas au ciel. Ceux qui retrouvent le Père, c'est ceux qui ont rencontré le Père. Ceux qui retrouvent le Père, c'est ceux qui avaient la semence du Père. Paul dira en Romains 8:9 que si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Tu n'appartiens pas à Jésus parce que tu as chanté que tu appartiens à Jésus. Mais tu appartiens à Jésus parce que tu as rencontré Jésus. 1. Il t'a transformé. 2. Et ta vie produit des fruits dignes du royaume. Mais si ta vie ne produit pas des fruits dignes du royaume, quand de ce refrain toute ta vie, tu seras surpris qu'ils te disent, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous connais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui Jésus dira, je ne vous connais pas. C'est pourquoi je peux te poser cette question, est-ce que Jésus te connaît? Peut-être tu dis le connaître, parce que tu connais le Jésus historique, celui qui parcourait les rues de Jérusalem, qui partait en Galilée, qui a guéri les malades. Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? C'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de raconter des exploits dans l'église. Dieu n'a que faire de ça. Ce n'est pas de dire en quelle année tu as reçu le baptême. Dieu n'a que faire de ça. Beaucoup reçoivent le baptême païen. Moi, j'ai reçu le baptême étant païen. Ne connaissais pas Jésus. Dès qu'elle a reçu le baptême, j'ai enlevé le blanc. Heureusement, j'ai mis le noir. Et le soir, j'ai fait les choses du noir. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça. Beaucoup sont comme nous étions à cette époque-là. Blancs comme nous sommes en train de voir ce matin. Mais Dieu sait ce qu'ils sont. Dieu sait où ils dorment. Dieu sait ce qu'ils font. Il dit, vous êtes libres de mener cette vie. Mais un jour où on se lèvera, les uns, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc une honte qui ne sera pas d'un jour. Ce ne sera pas comme si tu viens de déféquer sur tes pieds. Tu peux laver, ça passe. Cette honte sera pour toujours. Que nous sentions bien aimés. De venir à l'église comme nous venons. De perdre tout le temps que nous avons perdu. Regarde à tout ce que tu as déjà peut-être sacrifié comme ressources financières pour que l'œuvre de Dieu avance. Regarde à tout ce que tu as fait, des années que tu as perdu assis là. Et qu'un jour, on te dise que tu ne seras pas avec Dieu. Et qu'un jour, le Seigneur te dise, retire-toi de moi. La parole de Dieu dit, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Et je ne sais pas pourquoi tu résistes. Je ne sais pas pourquoi tu entends la parole du Seigneur, mais tu persistes dans ton égarement. Tu cours
tout droit vers la honte éternelle. Et c'est pourquoi quand Jésus aurait enlevé l'Église, c'est un enseignement que je faisais ici. J'aurais pris un peu de temps pour vous présenter la réalité de ce qui va se passer après l'enlèvement, mais je le dirai sommairement. Le visionnaire dans le livre de l'Apocalypse nous dit que lorsque l'Église sera enlevée, la lumière sera enlevée de la terre. Et si la lumière est enlevée de la terre, qu'est-ce qui reste? Les ténèbres. Quand on dit l'obscurité, c'est léger. Les ténèbres. Et le prince des ténèbres s'appelle Lucifer. Vous savez que c'est lui qui régnera. Et la Bible nous dit que personne ne pourra vendre ou acheter sans avoir sa marque. Tu as l'argent, tu ne peux pas te soigner si tu ne reçois pas Lucifer, c'est comme ton Seigneur, ton Sauveur. En ce moment-là, je dis comme ton Seigneur parce qu'il ne sauve pas. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas te racheter dans un supermarché. Tu as l'argent, mais tu ne peux rien faire du tout. Parce que il est celui qui gouvernera. Ça, c'est après que l'Église soit enlevée. C'est pourquoi je donne un conseil ce matin. Il est encore temps. Il est encore temps de prendre une décision et de se préparer à la rencontre de Jésus. Cesse la vie d'idolâtrie. Cesse l'immoralité dans laquelle tu es. Cesse. Jésus veut te sauver. J'ai eu cette semaine sur ma table, je vois tes 4 faire part de deuil. Et la question que je me pose, c'est tous ceux-ci, Seigneur, ils vont où? Vers la honte ou vers la vie éternelle? Toi qui m'écoutes ce matin, sur quel chemin est-ce que tu es? Le chemin de la vie ou le chemin de la honte? Parce que tu peux être à l'église et être sur le chemin de la honte. Sur quel chemin est-ce que tu es? Si tu es sur le chemin de la vie, n'abandonne pas. Persévère jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Mais si tu es sur le chemin de la honte, change de camp. C'est possible de quitter ce couloir. C'est le couloir de la honte. Ne regarde pas au petit confort dans lequel tu es. Ne regarde pas aux honneurs que tu as. Ne regarde pas non plus au plaisir que le péché te donne. C'est un plaisir destructeur. Ne prends pas goût à ça. C'est quelque chose qui va te ruiner. Et si je crois que si tu as le dégoût du monde, je vous le disais à l'enseignement l'autre jour, si le monde te dégoûte, tu deviendras le goût préféré de Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour toi ce matin. Je prie que la parole de Dieu te bénisse et te transforme. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous accompagner un instant. Je vais donner à chacun de nous une minute.